Bonjour et bienvenue tout le monde. Alors, je suis super contente de vous retrouver. On retrouve l'horaire régulière des vendredis à 11h. Donc, les capsules J'explore seront toujours les vendredis 11h. J'essaie de les faire en direct. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, c'est la façon pour moi d'y répondre. Il arrivera des fois où ce sera préenregistré. Par exemple, dans 2 semaines, je m'en vais dans une grande convention et formation sur la science des huiles essentielles avec des sommités mondiales. Quel privilège de pouvoir vivre ça. C'est exceptionnel quand même. Alors aujourd'hui, le sujet de notre capsule était le sommeil. Vous vous rappelez, il y a 2 semaines, je vous avais demandé de choisir le sujet des capsules en lien avec la rentrée scolaire. Parce que, veut pas, lorsque septembre arrive à nos portes, on doit retrouver une certaine routine. Des fois, c'est l'école, des fois, c'est le travail, ça change vraiment l'horaire. Donc, je pensais qu'on a parlé déjà de la concentration, on a parlé du système immunitaire et je pensais que le sommeil devait absolument faire partie de tout ça. Avant d'embarquer dans ce sujet-là, je voulais vérifier avec vous si pour la prochaine capsule J'explore, ça vous intéresserait qu'il soit question de comment je me prépare pour partir en voyage parce que vendredi prochain, je vais être à faire mes valises pour partir en voyage. J'essaie toujours de voyager très léger, d'avoir une valise que je peux apporter dans l'avion. Souvent, j'ai plusieurs correspondances, notamment lorsque je pars de Québec. Veux pas, ça amène minimalement une correspondance. Donc, j'aime bien avoir mes valises avec moi pour éviter tout souci. Donc, si ça vous intéresse de voir un peu comment je fais mes valises, dites-le moi. Je pourrais faire une capsule J'explore sur ce sujet-là. Je pense que moi, en tout cas, c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser de vous partager si ça vous le tente. Alors, le sommeil, quel grand sujet. C'est un défi pour beaucoup de gens, je le sais, je parle avec beaucoup d'entre vous à longueur de semaine. J'ai derrière moi, pour ceux qui ne savent pas, une carrière d'éducatrice et de travailleuse sociale dans le domaine de la santé, notamment en santé mentale adulte, où j'ai accompagné beaucoup de gens qui avaient des défis avec le sommeil. Le sommeil, c'est dans nos besoins de base. Je vous invite à aller googler la pyramide de Maslow si ça vous tente. C'est tellement important d'avoir réponse à nos besoins de base pour pouvoir nous développer, pouvoir nous épanouir, pouvoir devenir la meilleure version de nous-mêmes. Alors, absolument, le sommeil doit être quelque chose auquel on aspire. Par contre, on sait que de se mettre un stress de bien dormir est contre-productif, c'est-à-dire que ça va produire l'effet contraire. Donc, si vous êtes nerveux de ne pas dormir assez, si c'est une grosse préoccupation pour vous, souvent, ça va amener à des difficultés de sommeil. Donc, soyons zen, soyons relax et abordons le sommeil avec calme. Donc, sachez que ce qui régule nos phases de sommeil et d'éveil, c'est vraiment des cycles qu'on a à l'intérieur de nous, qu'on appelle des cycles circadiens. Donc, il y a vraiment toute une chimie qui se passe en nous qui fait que lorsque le soleil s'élève, ça nous fait augmenter notre... j'ai un blanc du nom de l'hormone. S'il y a quelqu'un qui s'en rappelle, la mélatonine, c'est au niveau du moment du sommeil et le matin, c'est pas la sérotonine, c'est... Le cortisol, bien sûr. Donc, l'hormone de cortisol qui va monter. Donc, on voit vraiment que la mélatonine dans notre corps, physiquement produite, là, va augmenter le soir et réduire le matin, alors que ça va être complètement l'inverse pour notre cortisol, qui est notre hormone de stress. Mais vous savez que le stress, c'est super bon à la base, c'est quelque chose qu'on a besoin. Le stress, c'est quelque chose de nécessaire, mais qui parfois prend trop de place. Alors, encore une fois, je vous ramène à ma fameuse pyramide de la santé. Vous devez faire attention à ce que vous mangez. Mangez une belle alimentation riche en fruits et légumes, équilibrée, pas trop de sucre. Bien sûr qu'on va éviter tout ce qui est trop sucré, particulièrement chocolat, boissons gazeuses noires, café le soir. Les études nous disent que même toutes les belles personnes qui nous disent « Ah, moi, je peux prendre un café, il n'y a pas de problème, je dors très bien le sommeil, la nuit. » Bien, en fait, les études nous disent que vous avez un sommeil beaucoup moins réparateur. Alors, ça serait vraiment à éviter que de boire thé, café, tout ce qui est caféiné avant de s'endormir le soir. Ensuite de ça, comme je vous ai dit tantôt, la lumière joue beaucoup sur nos phases d'éveil et d'endormissement. Donc, de s'exposer à des écrans, de s'exposer à des tablettes, des cellulaires, tout ce qui produit une lumière
plus bleutées. Même, il y a certains DEL qui se vendent maintenant pour mettre dans les maisons comme lumière, qui sont super écologiques. Eh bien, il faut absolument faire très, très attention d'acheter un DEL qui est chaud. Donc, évitez toutes les DEL froids qui sont bleutés parce que malheureusement, ça vient jouer sur notre chimie dans notre corps et ça va affecter nos phases de sommeil. Également, d'avoir une belle routine va nous aider à bien dormir. Donc, une routine, c'est pas nécessairement quelque chose qui est plate parce que moi, quand j'entends le mot routine, c'est un peu péjoratif pour moi. Je sais pas si c'est la même chose pour vous. Mais de pouvoir dormir une belle nuit de sommeil va être super réparateur lorsqu'on a des routines. Ça peut être de lire un livre tranquillement le soir. Ça peut être de prendre un bain. D'ailleurs, je vais vous donner aujourd'hui une recette de bain au sel d'Epsom. Sans plus tarder, je vais vous la donner tout de suite. Vous achetez du sel d'Epsom si vous pouvez en vrac. Je sais qu'on en trouvait avant au Gonflé, au centre commercial du village. Je voudrais vérifier s'il y en a encore. Il me semble qu'il y en a. Donc, avec une demi-tasse de sel d'Epsom, on ajoute, je vais vous les sortir, mon fameux bois de santal hawaïen. Je vous recommande de mettre une pipette à cette bouteille d'huile essentielle-là parce que moi, j'ai pas de patience et j'ai de la misère à faire couler la goutte. C'est comme tellement épais. Donc, je vous recommanderais d'acheter, un peu comme pour mon vétiver, là, on peut acheter une petite pipette comme ça à part pour que ça aille plus vite. Donc, dans notre demi-tasse de sel d'Epsom, on va mettre 3 gouttes de bois de santal hawaïen. Et on va mettre 3 gouttes de notre fameuse lavande. Saviez-vous que notre belle lavande joue et est démontrée scientifiquement lorsqu'on a une qualité thérapeutique est vraiment démontrée. Et là, quand je dis ça, qualité thérapeutique, c'est pas parce que c'est écrit qualité thérapeutique dessus, c'est parce qu'on peut aller vérifier vraiment qu'il y a suffisamment je me rappelle plus non plus, coudonc, je cherche mes mots. Le principal composé de la lavande, c'est le linalol. Donc, le linalol, on en veut en quantité suffisante pour qu'il puisse y avoir une action vraiment réelle sur notre corps qui est carrément physiologique, qui est chimique. Donc, on veut 3 gouttes de lavande. Je vous recommande toujours la qualité doTERRA. Toutes les vidéos, tout ce que je produis comme matériel, c'est toujours en fonction d'avoir la qualité doTERRA. C'est sûr et certain, en particulier lorsque je vous parle d'utiliser les huiles essentielles à l'interne, il n'y a aucune autre huile essentielle à ma connaissance que vous pouvez utiliser à l'interne. À moins que ce soit spécifié sur la bouteille, vous ne le faites pas. Et même chez doTERRA, on a les écureuils qui nous saluent. Même lorsque vous faites... vous travaillez avec doTERRA, c'est pas toutes les huiles qui se prennent à l'interne, alors super important de vérifier ça. Donc, je récapitule, j'espère que vous avez pris des notes. Une demi-tasse de sel d'Epsom, 3 gouttes de lavande, 3 gouttes de bois de santal. Et pourquoi est-ce qu'on veut du sel d'Epsom? C'est que le sel d'Epsom, en fait, c'est du magnésium et c'est très, très relaxant, notamment au niveau musculaire. Donc, si vous êtes quelqu'un qui avait des tensions musculaires causées peu importe par quoi, ben de faire un bain comme ça avant d'aller se coucher, ça va vous aider à être vraiment plus détendu. Mais je vous dirais que pour l'ensemble d'entre nous, c'est merveilleux de prendre un bon bain. Également, inclure l'activité physique à votre vie à tous les jours va jouer énormément sur votre niveau de fatigue et va vous aider à plonger vraiment dans votre sommeil profond. Donc, ça peut être un petit 30 minutes de marche, c'est pas grave, mais d'avoir fait vraiment quelque chose qui nous fait bouger va aider. Et là, j'aime bien l'approche petit pas. Donc, si vous êtes quelqu'un qui ne fait pas de sport, si vous êtes quelqu'un qui n'allait pas nécessairement bien, j'ai vécu une phase de ma vie où c'était comme ça, j'avais de la misère à aller même marcher dehors. Bien, vous pouvez prendre une chaise et vous asseoir au soleil pour commencer. Puis à chaque jour, augmenter tout ça. Donc, ça peut être de prendre un petit 5 à 15 minutes de soleil dehors avec une bonne doudou pour être confortable puis profiter du soleil. Puis, une semaine plus tard, commencer à aller faire un petit 5 minutes de marche et on se rassoit 10 minutes. Et on y va vraiment de façon progressive et regardez où est-ce que ça peut vous mener après un an. Si jamais vous filez pas puis vous avez ce sentiment-là, ben je pense à vous. Je vous envoie beaucoup d'amour, puis on peut tellement se sortir de ça. Moi, j'en suis le témoignage vivant. Ça fait plus d'1 an que je pète le feu et que ça va numéro 1 grâce à plein de beaux choix de vie que j'ai fait dans ma vie. Alors, allez-y, vous êtes capables. Sinon, vous savez qu'on peut utiliser nos huiles essentielles de 3 façons. Hein? On peut les utiliser de façon topique, on peut les utiliser à l'interne et également en diffusion. Et diffuser la nuit, c'est tellement merveilleux. Donc, pour ça, je vous recommande vraiment de travailler avec un diffuseur qui va être à l'eau.
Donc, il va être beaucoup plus doux comme bruit. Les diffuseurs à sec avec moteur, premièrement, sont bruyants et, à mon humble avis, beaucoup trop puissants pour une chambre à coucher. Donc, on va vraiment travailler avec un diffuseur qui va être à l'eau. Et là, à l'intérieur de votre diffuseur, ben là, sky is the limit, comme on dit, il y a tellement de possibilités. Mais c'est sûr que Sérénité est un grand classique. Vous pourriez très bien utiliser Sérénité également dans votre bain. Vous pourriez l'utiliser en massage avec de l'huile de coco fractionnée. Souvent, ma fille va demander des massages aux Sérénité. Elle aime beaucoup ça. Ça a une odeur plus sucrée. Il y a de la vanille en fin de... L'odeur qui reste dans notre nez, c'est vraiment la vanille, mais il y a du vétiver, il y a de la lavande, de la marjolaine, toutes des huiles extraordinaires, du ylang-ylang. Donc, c'est vraiment une synergie qui a été créée pour ça. Et j'ai oublié de la sortir, mais on l'a aussi en gélule, qu'on va prendre 1 à 2 gélules 30 minutes avant d'aller se coucher. Et là, wow! C'est pas la même si c'est des gélules Sérénité, c'est pas exactement les mêmes huiles parce que la synergie Sérénité ne se prend pas à l'interne. On peut pas la prendre comme ça, on peut la prendre en diffusion ou en massage sans problème, c'est très très doux, mais on peut pas la prendre à l'interne. Par contre, les gélules sont faites pour ça. Ils ont de la mélisse, entre autres, à l'intérieur. Je vais vous en parler tout à l'heure de la mélisse. C'est vraiment un vrai trésor dans les huiles essentielles. Sinon, un autre grand classique, et j'ai eu beaucoup de témoignages d'hommes, entre autres, pour le balance, mais en tout cas, c'est pour tout le monde, là. Le balance, c'est une synergie avec de l'encens, des camomilles à l'intérieur. Il y a des odeurs de sapinage. Donc, une autre belle synergie avec la Tanésie bleue aussi, qui est une huile très, très précieuse, qui va aider à plonger vraiment dans un beau sommeil réparateur. Donc, dans le diffuseur, ça peut être super intéressant. Puis, pourquoi pas vous amuser à mélanger différentes odeurs. Les huiles essentielles que je vous présente là, à mon avis, se mélangent toutes ensemble. C'est sûr que dans une chambre à coucher, on va y aller pour pas beaucoup de gouttes. Moi, je dirais 2-3 gouttes. Mais vous avez peut-être remarqué que mes synergies de diffusion sont souvent moins concentrées en huiles essentielles que ce qu'on peut voir passer sur Internet. Ben, premièrement, ça s'explique du fait que les huiles essentielles de doTERRA sont tellement pures qu'il faut absolument couper de moitié. Mais également que moi, j'ai le nez très sensible. Je suis très sensible aux odeurs. Donc, et je les sens de façon très, très franche. Pour moi, par exemple, dans ma grande pièce, je vais aller à maximum 6 gouttes, ce qui est déjà beaucoup à mon avis. Donc, pour une chambre à coucher, 2-3 gouttes, c'est bien suffisant. Lorsqu'on travaille avec des tout petits, ben là, ça va être 1 goutte, 2 gouttes. Des bébés naissants, ça peut être très bien. On diffuse 1 heure avant d'aller le coucher, puis on arrête le diffuseur au moment de coucher le bébé pour un bébé tout neuf. Donc, on y va vraiment avec douceur. Les huiles essentielles sont puissantes, sont très efficaces. On n'en a pas besoin de beaucoup. Donc, voilà. Je voulais vous parler du petit grain parce que je sais, de sources sûres, j'ai quelques clients qui sont plus fragiles aux huiles essentielles qui sont florales, dont la lavande. Donc, une super alternative à la lavande, c'est le petit grain qui va agir vraiment au niveau physiologique d'une façon très, très similaire. Le petit grain de doTERRA est tout simplement exceptionnel. Vous savez, dans les huiles essentielles de doTERRA, 94% sont exclusives à doTERRA. Donc, même si tu me dis que moi, j'achète telle lavande, ou telle menthe poivrée, il n'y a pas 2 menthes poivrées nécessairement pareilles. Et ceux qu'on a chez doTERRA sont vraiment exclusives. Et en termes de molécules également, on m'expliquait, dans le fond, chez doTERRA, que ça fait plusieurs années qu'ils cherchaient le bon producteur, le bon partenariat de cœur et la bonne qualité d'huile essentielle. Et ils l'ont récemment trouvé. Donc, le petit grain de doTERRA qui vient du Paraguay. Qui fait partie d'une production en co-impact sourcing. Si vous ne savez pas c'est quoi, allez fouiner, c'est tout simplement magnifique. Donc, voilà. Voilà, fait que le petit grain, ça peut être une bonne huile essentielle. En termes d'odeur, ça a presque une odeur de fumée, c'est vraiment particulier. Je vous le recommande aussi pour nettoyer les peaux grasses, le petit grain. Mais en termes d'odeur comme ça, c'est pas nécessairement une odeur qui est agréable toute seule comme ça. C'est pour ça que j'irais la mélanger peut-être avec la bergamote. Ça irait super bien avec la tangerine, l'orange sauvage. Dans ce temps-là, quand il y a une huile essentielle que vous aimez moins l'odeur, mais vous aimez l'efficacité de l'huile, ben allez la pairer avec une autre que vous trouvez plus agréable. Par exemple, moi, l'arbre à thé, j'ai jamais aimé. Pourtant, c'est tellement merveilleux. Mais j'aime pas l'odeur tout seul. Alors, je vais le pairer avec du citron pour comme ils vont tellement bien ensemble. Et là, on sent pas trop l'arbre à thé. On a les bienfaits sans avoir nécessairement l'odeur. Un des scénarios de quelqu'un qui pourrait nous nuire au niveau du sommeil, c'est dormir avec un ronfleur. Est-ce qu'il y en a parmi nous qui dorment avec un ronfleur? Je lève la main. David est démasqué.
Dans ce temps-là, vous avez besoin de bouchons et de Easy Air. Donc, le Easy Air, ça sera pas pour vous. Ça va être pour votre co-dodo, celui qui fait dodo avec vous. Alors, on pourra aller mettre 2-3 gouttes sur l'oreiller de la personne concernée. On peut travailler avec le roll-on de Easy Air, aussi appelé le Breathe. C'est une synergie avec de l'eucalyptus, du laurier noble, du citron, de l'arbre à thé. Vraiment toutes des belles huiles qui vont aider au niveau respiratoire. Ça change la vie de tellement de monde. Combien d'entre vous dormez avec un ronfleur et lui mettez ça sur le nez avant d'aller se coucher et que ça a sauvé votre couple? Je l'ai entendu à maintes et maintes reprises. Alors, le mélange Easy Air est tellement merveilleux. Ça fait partie d'une pharmacie de base. Vous devez avoir du Easy Air à la maison. Ça va être utile pour tellement de choses, que ce soit en support aux allergies saisonnières, lorsqu'on a des congestions, moi, je l'utilise même dans mon shampoing parce que j'ai les cheveux plus à tendance à grasse et ça va vraiment clarifier le cuir chevelu. Le Easy Air a plus qu'une utilisation, donc vraiment à avoir à la maison. Puis en termes d'efficacité, c'est assez impressionnant. Ça calme les toux, ça calme vraiment bien des choses. Et c'est aussi un mélange d'huile essentielle qui va favoriser le sommeil et la détente, tout comme l'eucalyptus que j'aime beaucoup. Mais en termes d'efficacité, là, moi j'ai toujours été, parce que vous savez que les huiles font partie de ma vie depuis toujours, j'ai toujours travaillé avec l'eucalyptus pur, l'eucalyptus radiata. Par contre, je dois dire que la synergie Easy Air, on doit s'incliner devant, c'est encore plus efficace que seulement de l'eucalyptus seul. Alors, je vous la recommande. Mais comme je vous dis, si vous l'utilisez sur le nez d'un ronfleur, sur l'arête du nez, il faut l'utiliser dilué. Puis, il faut surtout que la personne ne se frotte pas les yeux parce qu'elle va se rappeler de ne pas faire ça, je vous le dis. Ça peut chauffer les yeux. Alors, c'est très important de faire vraiment attention. Donc, si vous n'êtes pas sûr si la personne pourrait se frotter les yeux, on évite. On va utiliser plutôt un diffuseur ou encore en mettre quelques gouttes sur l'oreiller autour. Et comme ce sont des huiles essentielles complètement pures et de qualité exceptionnelle, elles ne tachent pas. Donc, ça ne peut pas être garanti pour les agrumes, comme la mode d'extraction est différent. Et pour le balance, par exemple, qu'il y a de l'huile de coco dedans, c'est sûr que ça peut tacher. Mais les huiles qui sont pures de doTERRA, ça ne tache pas. J'ai même une cliente, et je vais vous en parler tout de suite après, qui a échappé son vétiver, la moitié de sa bouteille de vétiver dans son lit. Ça, c'est à pleurer. J'aimerais pas que ça m'arrive. Et ça n'a pas taché. Pourtant, le vétiver est d'une texture tellement visqueuse, c'est assez impressionnant. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mis une pipette, parce que autrement, ça coule pas avec un compte-gouttes régulier. Le vétiver, c'est si vous voulez dormir comme une bûche. Alors, la façon que j'utilise pour les adultes, c'est une goutte dans la paume de ma main et je frotte ma nuque et je vais me coucher sommeil profond garanti. C'est vraiment exceptionnel. Sinon, pour les enfants, on va l'utiliser dilué, bien entendu. J'aime bien le mixer avec orange sauvage ou tangerine. Entre autres, mon fils, c'est vraiment ce qu'il aime le plus, avoir comme massage. Je vais utiliser à peu près une cuillerée à thé d'huile de coco fractionnée et je vais mettre une goutte de vétiver, une goutte de tangerine ou d'orange sauvage. Donc, essayez ça, vous m'en donnerez des nouvelles. Autrement, pour varier du vétiver, j'irai avec le cèdre qui aussi va favoriser un beau sommeil, une belle détente. On le compare au niveau de sa composition à de la mélatonine, justement. Donc, c'est super intéressant pour plonger dans un sommeil profond. Encore là, j'aime l'utiliser avec soit tangerine ou orange sauvage. Je vous parle des agrumes. Les agrumes qui vont favoriser le sommeil et la détente, c'est la tangerine. Et oui, ma bouteille est vide. C'est l'orange sauvage. Oui, ma bouteille est vide aussi. Je pense que j'utilise trop mes huiles, je sais pas. Pourtant, c'est sûr que je pourrais pas m'en passer. Et ma bergamote, qui m'en reste que quelques gouttes également. La bergamote, là, pour ceux qui ont de la misère à tomber dans un sommeil profond pour cause de le hamster qui tourne trop de pensées, tu sais, là, en fait, allez vraiment vous tourner vers la bergamote, allez vous tourner vers la lavande, allez vous tourner vers le ylang-ylang, qui va vraiment calmer, ou encore vers la camomille. La camomille, l'autre fois, j'ai fait un massage à mon garçon. Là, je sais que je vous dis beaucoup d'infos, mais je veux vous en donner, vous savez, dans les capsules, donc n'hésitez pas à faire pause, reculer, gênez-vous pas. Camomille romaine. L'autre fois, j'ai fait un massage à mon fils avec la camomille romaine et j'avais l'impression d'être stone. J'étais tellement détendue. C'est incroyable. Vraiment merveilleux. La camomille, comme je vous dis, que vous allez retrouver également dans la synergie balance. Donc ça, c'est merveilleux et elle est aussi presque vide. Sinon, il y a au niveau, une dernière que je vais vous parler, si vous avez beaucoup de surmenage, des idées. Tu adores le dodo avec le vétiver, oui.
OK, pour le sommeil léger, ça arrive de dormir plus profondément avec le vétiver. Je sais, c'est la même chose. C'est incroyable, le vétiver. Tous ceux qui l'essayent capotent et l'adoptent. J'ai ma belle-sœur, elle dit que c'est sa meilleure odeur ever. Elle capote dessus. Le Peace, c'est aussi une super synergie pour aider à avoir un sommeil profond, calmer l'anxiété, des fois le stress qui nous empêche de nous endormir. Ça va contenir du vétiver, ça va contenir de la lavande, de la marjolaine également. Donc, c'est vraiment des beaux mélanges. C'est fait par des sommités mondiales dans le domaine des huiles essentielles. Les synergies doTERRA sont vraiment à couper le souffle. J'ai jamais été fan de synergie auparavant. J'aimais faire les miennes. Je pensais donc connaître l'affaire. Mais finalement, je dois m'incliner devant ces synergies-là qui sont exceptionnelles. Je veux penser à vous, ceux qui ont des douleurs et des tensions musculaires. Une super synergie pour aider au sommeil parce que je sais que j'ai des clientes qui vont se masser avec la menthe poivrée avant d'aller se coucher parce que ça va relaxer des douleurs ou lorsqu'ils sont pris dans les épaules. Par contre, je vous recommanderais tellement plus l'AromaTouch qui est une synergie avec, il va y avoir de la menthe poivrée à l'intérieur, mais il y a aussi de la lavande, du cyprès, de la marjolaine, des huiles qui sont calmantes. Donc, on va avoir une synergie qui va être encore plus calmante, mais qui va avoir un effet relaxant musculaire en même temps. Donc, allez vous faire un beau massage avec l'AromaTouch pour un beau sommeil ou mettez-le dans votre bain de sel d'Epsom. C'est vraiment une super huile essentielle pour vous soulager. Sinon, je voulais vous dire, savez-vous que lorsque vous utilisez votre belle immortelle, eh bien, vous profitez aussi des bienfaits parce que dans l'immortelle, non seulement il y a plein de belles propriétés pour calmer la peau, pour aider à sa régénération, pour le côté anti-âge, c'est vraiment merveilleux l'immortelle, mais il y a de la lavande, de la myrrhe, de l'encens, c'est vraiment une synergie d'huile essentielle qui est très calmante, donc vous faites une pierre deux coups lorsque vous travaillez avec votre immortelle. Je les ai pas apportés, mais que ça soit rose, néroli, jasmin également, ce sont des roll-on qui sont extraordinaires pour votre peau, mais qui en même temps vont vous aider à plonger dans un beau sommeil profond. Il m'en reste quelques-unes à vous présenter. Je voulais vous parler du patchouli. C'est pas tout le monde qui aime le patchouli, c'est sûr que ça a une odeur peut-être qui plaît à certains. Le patchouli va être une belle fleur, une belle huile essentielle à travailler pour s'aider au niveau du sommeil, que ce soit en diffusion ou en massage. Je vous dis toutes ces huiles-là, vous allez voir sur les bouteilles, c'est toujours indiqué la façon de les utiliser, que ce soit de les diluer ou pas. Donc, le dosage pour le sel de bain au AromaTouch, ben c'est ça, ça serait dans une demi-tasse de sel d'Epsom, là, c'est pas mal ça la bonne quantité, je trouve, pour un bain chaud. J'irais juste 3-4 gouttes peut-être d'AromaTouch. Quelque chose comme ça. Mais allez-y avec votre propre expérience, votre propre sensibilité de la peau. On est tellement tous différents. Malheureusement, dans les huiles essentielles, il n'y a pas vraiment de... C'est pas comme l'approche pharmaceutique. Hein? On ne pourra pas vous dire suivez telle étape, je vais te faire tel protocole. Vous devez vous informer. Vous devez avoir vraiment faire votre propre expérience. Puis aller... c'est toujours mieux de commencer par 3 gouttes puis d'en rajouter au besoin. Maximum 6. J'ai souvent vu des recettes de bain avec 20-30 gouttes. Là, c'est pas quelque chose que je recommande personnellement. Je trouve ça vraiment beaucoup trop, puis notamment lorsqu'on travaille avec doTERRA, ça n'aurait juste aucun sens. Donc, la sauge clarée. Sauge clarée qui est hyper relaxante également, c'est merveilleux. Je vous ai partagé dernièrement une synergie que j'aime tellement diffuser le soir en ce moment, c'est exceptionnel. C'est sapin sibérien 2 gouttes, sauge clarée 2 gouttes et bergamote 2 gouttes. C'est tout simplement exceptionnel, je vous le recommande. Donc, je diffuse ça dans notre grande salle en soirée et tout le monde est bien zen à la maison. Il me reste 3 petites dernières huiles que je voulais vous parler. C'est des huiles qui vont agir vraiment au niveau beaucoup plus profond. Ce sont des huiles excessivement précieuses, connues depuis des millénaires. Donc, je vous parle du nord de l'Himalaya qui est aussi produit en co-impact sourcing au Népal. C'est une huile essentielle que l'on retrouve dans la Bible, entre autres, le nord de l'Himalaya. En anglais, ça s'appelle le spikenard, si vous cherchez le nom en anglais. Et c'est excessivement profond. Les huiles essentielles ici que je vous présente, la mélisse, la tanaisie bleue, je recommande pas de les utiliser nécessairement seules. En tout cas, à mon goût, à moi, j'aime bien les mixer, que ce soit avec de la lavande, avec du bois de santal, avec de la sauge clarée. Allez faire vos propres mélanges avec ces huiles-là en utilisant seulement une goutte à la fois parce qu'elles sont vraiment très précieuses. On parle de presque 1 $ la goutte pour certaines. Donc, on va vraiment travailler, se fabriquer des roll-on maison
et on n'en a pas besoin de beaucoup. Ce sont des huiles qui agissent excessivement profondément. Donc, ce sont de vrais trésors à avoir à la maison qui vont vraiment vous aider au niveau de la détente et de plonger dans un beau sommeil profond. Donc, j'espère que ça vous a été utile. N'hésitez pas si vous avez des questions. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, j'aimerais savoir si vous êtes intéressé qu'en capsule J'explore la semaine prochaine, on regarde comment je prépare mes valises pour un voyage. Parce que bien sûr que j'amène toujours mes huiles essentielles avec moi. Et voilà, essayez vos trucs, donnez-nous vos recettes. J'aimerais vraiment avoir vos trucs, vos astuces. Vous êtes plusieurs que je vois ici qui avez des recettes et vous avez déjà expérimenté les huiles essentielles depuis un bon moment. Donc, n'hésitez pas à nous partager vos trucs, vos astuces. Qu'est-ce qui vous aide, vous? Parce qu'on est tous tellement différents, nos systèmes sont différents. Donc, on va avoir nos recettes coup de cœur chacun et chacune. Puis, un petit rappel, je voulais vous faire un rappel au niveau des promotions, puis également, surtout de la détox. Je ne sais pas si vous savez, mais chez doTERRA, on a un processus de nettoyage et restauration en douceur du système digestif qui est tout simplement exceptionnel. C'est vraiment de la phytothérapie avec de l'aromathérapie. Vous savez que l'aromathérapie est une branche de la phytothérapie. Donc, ce sont vraiment un processus qui va l'aider à plusieurs niveaux. C'est vraiment un nettoyage du système digestif qui est très global. Donc, ça va améliorer vos fonctions digestives, ça va améliorer votre apparence de votre peau, ça c'est certain, je l'ai fait personnellement. Ça va vous aider énormément au niveau des coups de fatigue, au niveau de l'humeur, au niveau d'être un petit peu plus conscient, tu sais, alimentation consciente, de l'impact de ce que vous ingérez va avoir sur vous, sur votre santé globale. Donc, je vous encourage fortement, si vous ne l'avez jamais essayé, à la faire. Ça ne convient pas aux femmes qui allaitent et qui sont enceintes. Donc, je vous le dis tout de suite. Par contre, la trousse de nettoyage du système digestif est à 20% en ce moment, donc c'est merveilleux. Donc, contactez-moi rapidement en privé, contactez votre conseillère pour participer. Il y a une cohorte en anglais qui part le 24 septembre et on a une cohorte en français qui part le 1er octobre. Et pour ceux qui font partie de ma communauté VIP, j'aurai certainement des ajouts et des compléments à la détox à vous donner, notamment bain au sel d'Epsom et bicarbonate de soude avec des synergies d'huile essentielle qui vont supporter ce processus-là et beaucoup d'autres idées parce que parfois, lorsqu'on fait ce genre de processus-là, bien, il y a des petits boutons qui vont sortir, donc j'ai toutes sortes de trucs pour vous pour contrer les petits côtés qu'on aime moins de la détox. C'est une détox qui dure 30 jours, jour pour jour, et qui se fait dans un groupe Facebook fermé, donc c'est vraiment sous forme de communauté, c'est animé par des spécialistes également. Donc, je vous remercie. Sinon, au niveau des promotions du mois, je voulais quand même vous les rappeler. Il reste encore des trousses de la gamme bébé, si je me trompe pas. Donc, profitez-en. Une gamme bébé exceptionnelle. Si vous voulez offrir un cadeau exceptionnel à quelqu'un, elle est 36,50 si je me trompe pas, US. Il n'y a pas de taxe à ajouter au montant. Donc, c'est très, très abordable pour la qualité. Les ingrédients sont merveilleux. En passant, en tout cas, je sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais la crème pour les fesses au zinc, ben en tout cas, c'est pas mal la même recette que lorsque je fais ma recette de crème solaire maison. En tout cas, c'est une parenthèse que je vous dis comme ça. Sinon, il y a un nettoyant pour le corps pour bébé et une crème pour le corps d'une douceur incroyable. J'aurais aimé ça, les avoir quand j'avais mes petits loups. Puis, finalement, dans les promotions, on a la lime en cadeau pour les membres privilèges à l'achat de 125 points avant le 15. On a le Intune, la synergie qui supporte la concentration qui est à 10% au Canada, ou encore la cardamome qui est à 10% au Canada. Puis finalement, pour ceux qui s'inscrivent ce mois-ci, c'est merveilleux, puis c'est tellement concept avec la détox. Ceux qui ne sont pas encore avec leur trousse de départ, là, vraiment de pharmacie naturelle, que ce soit la trousse détox ou l'essentiel de la maison ou le solution naturelle, peu importe. Bien, avec ça, si vous passez une belle commande de 100 points en octobre, vous allez obtenir le trio de vitamines en cadeau. C'est vraiment merveilleux. Est-ce que j'oublie quelque chose? J'oublie toujours quelque chose habituellement. Si j'oublie quelque chose, je vous le mettrai en commentaire. Donc, vous surveillerez les commentaires en dessous de la capsule J'explore. Donc, à très, très bientôt. Semaine prochaine, si ça vous tente, on fait un petit tour de ma valise et comment je la prépare en fonction d'avoir le moins de trucs possible qui prennent le moins de place possible, mais d'avoir tout à portée de main quand même lorsque je suis en voyage. Donc, je vous embrasse, prenez soin de vous, puis je vous souhaite un sommeil profond et réparateur. Bye!